Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va apprendre à mémoriser nos cartes de tarot. Donc pour ça, on va faire des petits exercices simples, comme on pourrait faire avec des points à relier par exemple. Vous pouvez commencer par écrire le nom de toutes les cartes, le mât, le battleur, la papesse, l'impératrice, voilà. Et en face, vous mettez les numéros 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner à relier quel numéro correspond par exemple à l'amoureux. Voilà, là c'est le 6. Donc voilà, on va s'entraîner à faire ça. Je vais pouvoir, pour vous entraîner par exemple, vous demander, lui, le pape, quel est son numéro? C'est le 5. Donc le mât. Donc certains disent qu'il n'a aucun numéro. Moi je le mets en 0. Et d'autres vont dire que c'est le numéro 22. Donc ça c'est propre à chacun. Quel est le numéro de la force? Le 11. On va faire un petit dernier. Quel est le numéro de la justice? Le 8. Donc voilà, vous prenez vos cartes, tout en essayant de cacher le numéro. Et puis vous essayez de vous rappeler quel est justement le numéro correspondant. Par exemple, là vous voyez, c'est le numéro 16, la maison de Dieu. Ensuite, on va encore procéder d'une autre façon. Là où on va cacher, pour ceux qui sont vraiment novices, qui ne connaissent pas encore les noms, vous pouvez faire aussi comme ça. Voilà. Donc là, ce numéro, avec cette image, quel est son nom? Donc pour certains, ce sera la mort. Pour d'autres, ce sera l'arcane sans nom. Voilà. Et là, vous faites la même chose avec chaque carte. Vous cachez le bas et vous essayez de vous rappeler comment elle s'appelle. Là, c'est l'empereur. Voilà. Donc, on va pouvoir faire ça plusieurs fois, afin vraiment que ça nous rentre dans la tête, jusqu'à ce qu'on soit capable de dire vraiment tous les numéros dans l'ordre. Par exemple, si je vous dis quel est le numéro 14, paf, vous saurez me répondre. Donc là, vous me direz la tempérance. Si je vous dis quel est le numéro 19, vous me direz le soleil. Si je vous dis quel est le numéro 6, vous me direz l'amoureux. Donc, vous vous entraînez plusieurs fois comme ça, et en fait, ça va vous permettre de faciliter vos tirages. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, par exemple, je vais demander comment va se passer ma journée d'aujourd'hui. Allez hop, c'est parti. Comment va se passer ma journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui plutôt, si on ne va pas dans le but de l'avenir, mais plutôt dans le but de l'apprentissage, de la découverte de soi. Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais découvrir? Voilà. Donc je mets 3 cartes. J'ai le soleil, l'impératrice et le jugement. Bon. Pour moi, je vais vous dire que ça colle parfaitement, puisque aujourd'hui, voilà, avec le soleil, je vais rencontrer une assistante maternelle, l'impératrice, qui est le rôle de la maman, et le jugement, où il y a l'enfant, et le changement. Voilà. Cette chose m'angoisse un petit peu, pour tout vous dire. Donc, là, on a justement le soleil qui est le 19. Voilà comment je procède. Le 19, j'additionne aux 3 mois. Donc, on est au 22. Et là, paf, comme vous avez déjà appris tout à l'heure, vous vous rappelez que le 22, c'est donc 2 plus 2, c'est la papesse plus la papesse, par exemple. Mais on va arriver au numéro 4. Mais c'est vrai que c'est intéressant de bien décortiquer le jeu, comme ça on en sait un peu plus. Vous voyez, là, la papesse, elle sort 2 fois. Pour moi, ça veut dire que oui, il va bien vraiment falloir que je connaisse bien cette dame. Je vais étudier aussi le contrat avant de pouvoir me lancer vraiment. Et surtout, avec le numéro 4 qui est l'empereur, moi je vais l'interpréter dans le sens où je vais avoir peur peut-être qu'il y ait trop d'autorité.
pour mon enfant. On va éclairer tout ça et justement, on va faire aussi la même chose. On va additionner le 20 avec le 3. L'impératrice qui est ma carte du milieu. Le 20 qui est le jugement. Donc, on arrive au 23. Donc, 2 plus 3, ce qui me fait la papesse plus l'impératrice. Donc, on en revient encore au même. Donc, 2 plus 3, ce qui fait 5. 5 qui est donc le pape. Voilà. Donc, je vous montre, ça aurait fait 2 plus 3. Voilà. Donc, la papesse plus la maman. Voilà, 2 plus 3. Donc, là, la maman a réfléchi vraiment. Là, elle est perturbée. Là, il faut vraiment qu'elle se pose les bonnes questions. Et ce sera justement le pape, sa sagesse et aussi son intuition avec le côté spirituel du pape qui va pouvoir déterminer le choix que je ferai aujourd'hui. Voilà. Donc, quand j'aurai bien étudié justement, vous voyez, le contrat plus les références de cette dame, que j'essaierai avec mon intuition de voir si elle n'est pas, par exemple, trop autoritaire, eh bien, je pourrai, avec sagesse, prendre une bonne décision. Donc, en ce qui me concerne, voilà comment j'ai procédé. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça, pour que ce soit mieux pour vous. Voilà, donc, j'avais le soleil, l'impératrice, le jugement. J'ai fait d'abord le soleil plus l'impératrice qui m'ont permis d'avoir, donc, on avait dit 2 plus 2, donc la papesse et la papesse, qui donnait l'empereur, voilà. Et ensuite, pour éclaircir encore mieux mon tirage, j'ai additionné ça, l'impératrice, plus le jugement. Ce qui me donnait, donc, le pape, voilà. Ce que ça me donnait, l'impératrice plus la papesse, 2 plus 3, numéro 23. Donc, voilà. Si jamais je me suis mal exprimée, vous me dites en commentaire et je vous expliquerai mieux ce tirage. Mais normalement, je pense avoir été assez clair. Voilà. Donc, en fait, plus vous détaillez, plus vous allez avoir d'informations. C'est ça qui est intéressant. Donc, entraînez-vous bien par rapport au numéro de vos cartes, à bien les mémoriser. Vous vous faites une petite liste. Voilà, moi, au départ, quand j'ai commencé, je me suis fait ma petite liste. Voilà, 1, 2, 3. Et après, on peut s'amuser soit à relier, soit justement à marquer les numéros et à deviner les mots. Donc, par exemple, je vais vous demander, je vais faire comme un professeur. Je vais vous demander d'écrire le 1, le 4, le 7, le 9, le 13, le 17 et le numéro complémentaire, le 19. Donc, vous m'écrivez tous ces chiffres et vous allez trouver qu'est-ce qui va en face. Ensuite, je vais vous donner des noms et vous allez pouvoir, enfin des mots, vous allez mettre en face le numéro qui correspond. Donc, le numéro de la papesse, le numéro du pape, le numéro de la justice, le numéro de la force, le numéro de la mort ou de l'arcane sans nom, le numéro de la tempérance, le numéro de la lune et le numéro du monde. Voilà, donc vous avez de quoi travailler aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même pas mal de matière déjà et vous verrez, c'est très enrichissant et en apprenant par cœur nos numéros, ça facilite énormément nos tirages. J'espère que cette vidéo va vous plaire et puis surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires afin de savoir comment vous avez géré vos exercices et surtout si vous avez vous aussi des exercices à proposer, sachant que j'ai trouvé des exercices assez ludiques qui n'étaient pas dans ma formation mais dont j'ai eu l'idée et on verra ça aux prochaines vidéos mais ça risque d'être assez drôle. Ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et j'espère à bientôt.